Salut tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer mon deck Infernité qui est quasiment complet, presque full rareté etc. Sauf au niveau de l'extra deck où en fait il manque quelques trucs et niveau main deck il me manque de 3 bêtises. Alors c'est vite fait une petite vidéo sans side deck, je vais vous montrer parce qu'on arrive dans un nouveau format d'ici un mois. Et donc c'est un petit peu l'Infernity pré Judgment of Light qui va apporter pas mal d'éléments perturbateurs au deck avec entre autres Master Beetle, l'Xyz rank 4 très très forte, mais également Transturn. Et donc je vais vite fait vous montrer la version que je jouais pendant ce format. Donc 3 Infernity Archfield, c'est le tuto du deck en fait tout simplement. Il permet d'aller chercher n'importe quelle carte Infernité et c'est très très important pour faire les loops, que je vous invite à voir d'ailleurs sur YouTube, il y en a énormément si vous voulez savoir. Donc un vrai joueur d'Infernity doit savoir se sortir de toute situation en sachant faire n'importe quel loop. Donc ensuite 3 Infernity, Necromancer. Donc en gros Necromancer, le principe c'est de tout simplement reborn l'Archfield. Parce qu'en fait ça permet de faire du plus non-stop. Et le but ce sera d'en garder au moins un sur le terrain pour pouvoir reborn constamment. Et aller tuto les pets monstres et pets MP, comme l'Infernity Barrière ou Infernity Break. Ensuite, 2 prêtres invocateurs. Prêtres invocateurs, tout simplement, défaussent une magie. On en joue dans les 15-16. On défausse une magie, donc soit on peut aller tutoriser un monstre guerrier qui nous permettra d'envoyer au cimetière les cartes Infernité dont on aura besoin, puisque le deck Infernité se base énormément sur le cimetière et il ne faut pas avoir de cartes en main. Soit tout simplement, si on n'a plus de cartes en main, d'aller tuto un Infernity Archfield qui nous permettra d'aller faire son effet. Et ensuite on fait en 4, ici le Valval Chain, etc. Ensuite un Finister Greffer et un Armageddon Knight. Un exemplaire chacun parce que j'en reçois pas, il n'y a pas vraiment le besoin de... Comment dire, il n'y a pas vraiment le besoin d'en jouer deux. Enfin je veux dire, à part Greffer peut-être de temps en temps, mais sinon généralement on meule largement assez, donc bon, le problème n'est pas là. Et puis 2 patrouilleurs Stygiens parce qu'il permet tout simplement d'invoquer spécialement l'Infernity Archfield ou même le Necromancer et ça permet de trigger les effets. Et donc il s'envoie au cimetière très facilement avec Armageddon Knight, Finister, la Valval Chain, donc c'est que du bonus. C'est vraiment cette carte qui permet au deck Infernity de tourner. Sans elle il n'y aurait aucune loupe, il n'y aurait rien. Ouais. Donc voilà, vite fait, on reprend après une mini interruption, donc intrusion totalement casse-pied, enfin bref. Donc patrouilleur, c'est vraiment ce qui permet au deck de tourner et de lancer des loops. Donc 2 c'est largement suffisant, puisque 3 ça fait généralement des mains mortes. Je vais vous expliquer rapidement après les changements que j'ai fait par rapport aux versions que j'avais avant. Après avoir énormément testé, quand même énormément. Fusion miraculeuse, ça permet tout simplement d'invoquer spécialement un fusion LV4 ou LV3 tout simplement pour pouvoir soit se protéger, soit faire les VR, soit faire le Valval Chain rapidement. C'est très fort dans ce deck. Renfort de l'armée, c'est histoire d'avoir de voir déjà si jamais on a Monk ou bien Greffe. Si on a Monk, ça permet de meuler. Et si on a Greffer et Armageddon Knight sont déjà passés, enfin ils sont pas encore passés, ça permet de le tuto. Et c'est un petit peu... Enfin c'est très fort, honnêtement c'est très fort. Un pot de dualité en fait qui permet tout simplement de stabiliser légèrement le deck. Il y a pas mal de monde qui en joue 2, mais c'est parce que je joue que 2 upstart. Parce qu'honnêtement, donner 1000 points de vie à l'adversaire quand on cherche à OTK et puis quand on peut... Quand en fait tout simplement... Enfin je vous expliquerai juste après. Donc pod, j'en joue 1, je trouve ça assez fort. A1, pas A2. Foolish Burial, ça permet tout simplement de meuler n'importe quoi au cimetière. Enfin bref, c'est super fort. Canon Infernité, c'est un petit peu la carte. En fait, elle permet d'invoquer spécialement 2 Infernité depuis son cimetière. Et une fois par tour, on peut meuler un Infernité depuis sa main au cimetière. Donc ça permet à la fois de vider ta main, mais également d'invoquer SP et de lancer des loops. Même si le deck, il en a pas réellement besoin. Le deck en lui-même tourne très fort et très vite. Portail de monstre, tout simplement, c'est une carte qui nous permet de sacrifier un monstre sur le terrain pour invoquer spécialement un monstre depuis notre deck, qu'on aura meulé. Donc on meule jusqu'à trouver un monstre, qu'on invoque SP. Donc ça permet à la fois de trigger Infernity Archfield, mais également Necromancer. Bon, généralement j'ai pas de chance, donc moi je me tape un Monk. Mais honnêtement, c'est très fort. Ça permet par exemple de sacrifier un Valval Chain dont on n'a plus besoin pour essayer d'invoquer spécialement un Necromancer. Mais bon, c'est du hasard. 2 Upstart Goblin, donc ça marche avec Monk, ça permet tout simplement d'ajouter de piocher une carte. Le problème de Upstart, c'est que beaucoup de monde qui joue Infernity
le savent ou le savent pas, mais tout simplement ça empêche d'activer l'effet de Infernity Archfield. Parce que tout simplement ça miss, parce que quand on active Upstart et qu'on pioche un Archfield, on l'a XP. Mais dans le même temps, on regagne les 1000 points de vie, enfin l'adversaire gagne 1000 points de vie, ce qui empêche d'activer l'effet de l'Archfield, tout simplement. Ce que pas mal d'Infernity joueurs n'ont pas l'air de savoir, hein, donc bon. Vous serez prévenu à l'avenir si vous jouez contre un Infernity. Un Book of Moon, parce que c'est très très fort. 2 Typhons et un Night Beam. Parce que honnêtement, c'est vraiment, on va dire plus ou moins, je viens de lui rajouter le deuxième Typhon. Parce que je vais vous expliquer que j'ai enlevé un Mirage Infernité et un Call of Haunted. Parce que tout simplement, les Call of Haunted, c'est pas aussi fort que ça en a l'air. Parce que généralement, ça se bouffe le Typhon qui traîne, ça se bouffe les PTMP, enfin bref, un peu tout. Et le Mirage, parce que le deck en a pas énormément besoin et que ça arrive que ça pourrisse la main. Et ça arrive un peu trop souvent. Donc 2 Typhons pour éviter les backroads, toutes ces saloperies, avec Fire Fist qui arrive. Entre guillemets, hein, parce qu'il manque encore pas mal de cartes. On va avoir Chicken dans la prochaine édition, mais bon. À mon avis, la version LV4 sera meilleure que la LV3. Book of Moon, parce que c'est fort. Night Beam, tout simplement, contre Abysssphere et toutes les saloperies qui traînent, Compulse, etc. Et ensuite, pas dur, hein, Darkhold Reborn violent. Violent, pourquoi? Et ben parce que tout simplement, même si on joue beaucoup de backrow, généralement, on les tuto toutes d'un coup, on en tuto genre 4 ou 5. Et pouvoir balayer le terrain adverse avant d'essayer de OTK ou bien même de stabiliser, bah c'est fort, tout simplement. Et ensuite au niveau des pièges, alors, Judgment, Judgment, Warning, compétence de percée que j'ai essayé récemment et qui est assez forte, hein, puis qu'on peut pas jouer Veiler, puisque la carte peut rester en main et là dans ce cas là ça nous bousille totalement la stratégie. C'est pour ça que compétence de percée est fort, donc contre Gaios déjà, ça permet vraiment de faire chier l'adversaire, on va dire, par exemple. Un bottom, un mirror, et 2 compulses. Pourquoi compulse? Parce que c'est fort contre Dracossack, tout ça. C'est plus ou moins la raison, hein, parce que bottom, mirror, c'est sûr que c'est très fort. D'ailleurs, je vais sans doute changer un bottom pour un deuxième mirror. Et sinon, compulse, hein, ça reste vraiment une valeur sûre du format. Hein. Rien à dire là-dessus. 2 Foudre Infernité, parce que ça arrive que ce soit mort à 3, hein. Étonnamment, je vais sans doute le passer à 3 d'ici le prochain format, mais à 2 ça arrive souvent que ce soit mort, et ouais. Et pour terminer donc, 3 Barrière Infernité. Barrière Infernité c'est un petit peu le Solem du deck, sauf que ça annule pas les invocations. Quand on contrôle un montre Infernité sur son terrain en position d'attaque, on peut negate absolument tout, sauf les invocations. Voilà, c'est tout con. Ensuite, pour l'extra deck, on a Chevalier Carbonara, Fusionniste, donc l'extra deck est pas complet du tout parce que normalement le Fusionniste a rien à faire là, puisque après énormément de tests on se rend compte que les LV3 on le sort absolument jamais avec Instant Fusion, privilégie toujours les LV4. Ensuite Zen Mains, Lévière, donc un seul mais en réalité j'en joue 2, il m'en manque juste un. Shockmaster, parce qu'il sort super facilement et il est combo aussi également avec Ouroboros, puisque c'est les deux qui demandent des LV3. Qui demande 3 LV4. Ouroboros il sort assez souvent et Shockmaster aussi, hein, tout simplement. Ça dépend tout simplement de l'orientation qu'on veut donner à la partie. Photon Papier Opérative, Utopia, Abyss Dweller, Maestroc, 2 Diamond Direwolf, parce que c'est très très fort. Généralement, on s'arrive même qu'on pète ses propres monstres pour pouvoir lancer des loops. Tu vois, c'est le misprint. Ça arrive même qu'on pète nos propres monstres pour pouvoir lancer des loops parce qu'on a trop de monstres sur le terrain. Donc ça devient relou et puis même ça permet de péter toutes les saloperies adverses. Et pour terminer, de la Valval Chain, parce que c'est ce qui rend le deck aussi abusé, puis ça permet d'envoyer n'importe quelle carte depuis son deck au cimetière. Et c'est ce qui rend le deck vraiment très 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 fort. Donc sur ce, je vais vous laisser tout le monde, je vous dis ciao à la prochaine, et je vous ferai sans doute une prochaine vidéo. La prochaine vidéo c'est l'avant-première, je vous ferai sans doute une vidéo sur une version post Lord of Tachyon Galaxy. Avec les transturnes, tout ça. Tous les trucs qui font bien plaisir au palais. Bref, check him out les nouvelles informations sur la prochaine édition qui sont arrivées. On a le spoiler complet et c'est assez rigolo. Bye bye.